Bonjour à tous, dernier point de ça commence ici, notre actualité du jour portera sur, ici tout commence, 888, Anaïs et David partent, catastrophe pour Hortense. Tessier accepte la demande d'Antoine et retire la plainte contre Yann dans Ici tout a commencé. De son côté, David décide de partir à l'aventure avec Anaïs. Alors que Hortense a fait face à une terrible nouvelle, vendredi 22 mars 2024. Dans l'épisode Ici tout commence, prévu le vendredi 22 mars 2024 à 18h35 sur TF1, Constance, Sabine Perrault, interroge son mari pour savoir s'il retirera sa candidature ou non. Damien à la demande d'Antoine. Le directeur n'a pas voulu mais a compris que le proviseur voulait apporter des changements. Tessier, Benjamin Baroche, avoue être hanté chaque jour par le drame d'Amandine, une ancienne élève de l'Institut qui s'est suicidée à cause de lui. Contrairement à Antoine, Emmanuel ne parviendra jamais à corriger ses erreurs. Après une discussion avec Constance, Tessier abandonne les charges retenues contre Damien Yann, Bastien Savarino. Ce dernier s'est rendu à l'Institut pour en connaître la raison. Antoine Frédéric Diffenthal, lui explique tout et lui donne son numéro de téléphone. Il fera tout pour l'aider et ne répétera pas la même erreur. David, Liam Hellman, se confie à ses amis car tout lui rappelle Deva. Il a donc voulu tout oublier en explorant de nouveaux horizons par la randonnée. Il demande donc conseil à Marc Leroy, Stéphane Blancafort, sur les itinéraires. Anaïs, Julie Sassoust, surprend la conversation et lui propose alors de l'accompagner dans ce voyage en cure de désintoxication. Elle assure à Salomé, Aurélie Ponce, qu'il ne lui arrivera rien, même s'ils sont d'anciens amants. Après leur départ, Carla et Gaëtan croient qu'ils vont coucher ensemble. De son côté, Mehdi, Marvin Pellegrino, confie à Léonard, Thomas Villane, qu'il dort sur le canapé et que ça ne va pas avec Hortense. Nolan, paniqué, interrompit la conversation. Il expliqua que la mariée était allergique aux lises. La brigade a dû modifier ses recettes. Hortense est en cours mais cette fois Mehdi ne veut pas s'en mêler. Hortense a alors trouvé une astuce pour remplacer les aliments allergisants. Malik, Oscar Alafian, est impressionné, mais la jeune femme précise qu'elle connaît quelqu'un qui souffre de cette allergie. Cet étudiant a souligné qu'il s'agit d'une allergie rare. Hortense, Catherine Davidzeka, est d'accord avec lui et a un mauvais pressentiment. En appelant Nolan, elle découvre que la mariée est la sœur de son ex-amant. Elle demande à la brigade de ne rien dire à Mehdi. Plus tard, Hortense se confie à Vic, Loulagairi, à propos d'Anthony, son ex. Elle ne pourra pas y échapper, d'autant que sa relation avec Mehdi traverse actuellement des moments compliqués. Elle a lâché, il a ruiné ma vie une fois, j'ai peur qu'il recommence. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Au revoir. Sont priés de s'éloigner au profit de la positive attitude. En pleine nature, Rock-à-Gel représente tout ce que les Grimaldi ne peuvent pas avoir sur le rocher. Le prince Albert a tout de suite saisi l'intérêt de l'acquisition de ce bien immobilier d'exception. Pour sa famille, il s'agit d'un endroit à la campagne où s'échapper lorsque leurs obligations le leur permettraient, et où leurs enfants auraient la possibilité de grandir plus au calme. On l'aura compris, c'est donc un sentiment de liberté qui domine. Investi jusqu'au bout des ongles, le couple ira même jusqu'à reconceptualiser l'apparence extérieure, tout ceci allant des plans aux accessoires de décoration. Pour l'heure, aucun journaliste n'a eu accès à la propriété, et ce n'est pas hasard. Munie de son appareil photo qu'elle aimait tant, la princesse Grace a pris quelques clichés devenus immortels. Qui sait, si elle avait pu y établir ses quartiers, peut-être serait-elle encore parmi nous, le mystère reste entier. En tout cas, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'Albert II a retenu la leçon. Après avoir payé la note astronomique de la clinique de luxe, il envoie directement Charlène de Monaco là-bas sans passer par la case obligation. Charlène de Monaco ne se laisse jamais faire. 4 ans après son union, elle décide de changer un peu le style de Rock-à-Gel. Du reste, peu importe le mobilier ou la taille des arbres, elle s'y sent toujours chez elle. La rumeur prétend également qu'elle a reçu les prestataires du mariage sur place. Quelle chance! Ce que nous aimerons avoir été une petite souris pour assister à ces échanges.
L'eau est la seconde passion de Charlène de Monaco, donc, quand elle ne lit pas ou ne jardine pas avec Jacques et Gabrielle, la princesse récupère sa foi en l'avenir. Elle qui avait perdu l'appétit et ne jurait que par ses somnifères retrouve la saveur de tous ces bons moments passés en famille. Pour fêter la Saint-Patrick, le prince Albert emmène ses enfants à un récital. À défaut d'avoir Charlène de Monaco sous la peine, il leur fait découvrir ce magnifique édifice. Tel un signe du destin, il porte le nom de leur grand-mère. Dire que la regrettée muse d'Alfred Hitchcock nous a quittés il y a 40 ans. De sportive de haut niveau à princesse Charlène de Monaco, tel est le destin cette femme originaire de l'Afrique du Sud. La première dame du palais princier du Rocher est une femme mystérieuse et compliquée, en effet. On ne sait finalement que peu de choses de la maman du prince Jacques et la princesse Gabriella qui a d'ailleurs eu de mal à se faire à sa vie au sein de la famille Grimaldi. Charlène Wittstock est née à Bulawayo, au Zimbabwe, le 25 janvier 1978. Elle est la fille de Michael Kenneth, directeur commercial, et Lynette, ancienne plongeuse de compétition et entraîneuse de natation. Elle a 2 jeunes frères, Gareth et Sean. La famille s'est installée en Afrique du Sud en 1989. Sur les traces de sa mère, Charlène a arrêté ses études au lycée pour se consacrer entièrement à la natation, qu'elle pratique depuis ses 3 ans. Et elle est devenue nageuse de haut niveau. En 2000, elle a participé aux Jeux Olympiques d'été de Sydney. Elle était membre du 4100 m 4 nage qui a terminé à une très honorable 5e place lors de la finale. Charlène et Albert de Monaco, de 20 ans son aîné, ont fait connaissance en mai 2000, la jeune femme participait alors à un meeting de natation qui avait lieu en Principauté. Elle y a remporté le 200 mètres d'eau et reçu un bouquet de fleurs de la part d'Albert. Un an plus tard,